Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer un appareil photo pour avoir une qualité optimale et similaire à celle-là. Dans cette vidéo, je vais me servir de mon appareil photo Sony Alpha 7S II qui est un appareil professionnel. Donc pour commencer, je vais mettre sous tension mon appareil. Je vais aller dans Menu. Donc pour commencer, je vais aller dans Format fichier. Je vois tout d'abord que ma qualité d'image c'est 1280 x 720, c'est-à-dire le HD, mais pas le Full HD. Donc je vais dans Format fichier. Je vais passer en XAVC 4K. Je vais dans Réglage d'enregistrement et je n'ai qu'une seule option, c'est 25 images par seconde, 100 mégabits. Alors c'est la même chose ici, mais c'est 60 mégabits, c'est la vitesse de lecture, je pense. Donc vaut mieux rester en 100 mégabits. Donc là je profite amplement de la qualité de mon appareil, qui est la 4K. Sauf que je serai restreint à la vitesse de lecture normale, c'est-à-dire que je ne pourrai pas faire de slow motion dans ma vidéo. Pour pouvoir faire cela, il faudra passer dans le réglage d'enregistrement à 50 images par seconde, voire plus, 100 images secondes. Pour pouvoir faire cela, je devrais diminuer la qualité de ma vidéo en passant au XAVC SHD, c'est-à-dire le Full HD. Et dans le réglage d'enregistrement, j'aurai plusieurs possibilités, le 25 images secondes, 50 images secondes et 100 images secondes. Donc avec le 50 et 100 images secondes, je pourrais faire des slow motion. Et pour ma part, je vais rester dans le format 4K. Ensuite, je survole le menu. Il y a plusieurs possibilités. La première, c'est que j'ai pas enregistré le son. Donc enregistrement audio, comme ça je vais capter le son dans ma vidéo. Je peux, avant de mettre rec, régler le gain. Donc ce matin j'ai fait un test avec un micro-cravate directement relié à l'appareil. Et le meilleur réglage c'était le niveau d'entrée 1 dB sur 31. Comme ça je ne captais pas le bruit ambiant de la pièce. Donc voilà. Je peux aussi gérer le niveau de sortie de mon son, qui est le volume de mon casque. Et ça je peux le trouver, réglage du volume. Voilà. Je peux brancher un casque ici, et puis gérer le volume. Ensuite je vais à l'écran. Et là je vois que mon image est tout à fait sombre. Donc du coup, pour avoir une belle image, on va utiliser 3 réglages. Le premier est ici, le deuxième est là, le troisième est ici. Le premier réglage, c'est la vitesse d'obturation. Alors, quand on est en vidéo, on filme tout le temps à 1/50e. Donc là, je descends à 1/50e. Je vois que l'image est toujours sombre. Je vais passer au deuxième paramètre qui est l'ouverture de mon objectif. Là, je suis à f22. Il faut savoir que quand je suis en f22, c'est-à-dire un chiffre élevé, j'ai moins de lumière dans mon écran et j'ai plus de netteté dans l'image. Et plus le chiffre est petit, quand je descends vers f4, j'ai plus de lumière et je peux avoir un flou dans mon champ, c'est-à-dire un bokeh. Donc là je vois que l'image est toujours sous-exposée, donc du coup je vais me servir des ISO que je vais augmenter, j'augmente, jusqu'à ce que je juge que mon image est bien exposée. Pour savoir si c'est le cas, alors je vais me servir de cet outil qui est un histogramme, je pense, sur lequel je vais m'appuyer pour savoir si je suis bien exposé ou pas. Il faut que l'histogramme soit au milieu. Donc là je pense que je suis bien exposé, je peux aller plus. Voilà. Pour ma part je pense que c'est bien. Alors pour la mise au point j'ai deux possibilités. C'est la mise au point manuelle et la mise au point automatique. Quand je suis en manuel, alors je vais filmer d'abord. Quand je suis en manuel, je vais faire la netteté par moi-même sur mon objectif. Alors pour être vraiment trop précis, je peux zoomer, régler la netteté dessus, et dès que le détail est net,
je peux dézoomer. Voilà. Il y a une deuxième possibilité, je vais défaire les réglages. Alors la deuxième possibilité, c'est de passer en mise au point automatique, continue dans ce cas-là. Et puis l'appareil va faire le travail par elle-même. Voilà. J'ai d'autres possibilités, alors c'est de faire la balance des blancs. Alors là je suis en automatique, je vais passer en lumière du jour, en ordre, nuageux, incandescent, mais ça dépend vraiment de la lumière que vous avez dans votre pièce. Donc du coup moi je préfère pour cette vidéo rester en automatique. Pour avoir de belles couleurs en post-production, il est impératif d'avoir un mode de prise en vue spécial. Donc là j'ai des profils d'images, j'ai le PP1, PP2 jusqu'à PP9 je pense. Alors il faut savoir que dans le PP8 il y a le S-Log3, dans le PP7 il y a le S-Log2, et moi j'utilise principalement le PP6 qui est le Cine 4, sans faire de réglages approfondis dessus, je le laisse tel quel. Voilà. Alors en post-production aussi je peux rajouter les barres noires en haut et en bas, et du coup ça c'est un choix qui se fait avant de commencer à filmer. Du coup je vais chercher des repères pour savoir ce que je suis en train de filmer réellement. Alors quand je filme, affichage marqueur, je mets on, j'active, je vais dans réglage marqueur, centre on, et je vais dans aspect et je mets 2 tremplins. Je reviens sur mon écran et je trouve que j'ai une barre en haut et une barre en bas. Alors il y a d'autres réglages que je peux faire pour faciliter ma façon de travailler, qui est le Finder et le Moniteur. Alors je peux passer en automatique, c'est-à-dire donc quand je mets la main devant, l'écran s'éteint et c'est le viseur du coup qui est dedans qui prend le relais. Et ce qui est bien dans cette fonction, c'est que je peux regarder dans le viseur pour savoir si je suis bien exposé ou pas. Ça m'est arrivé de filmer en extérieur et je pensais qu'en regardant sur mon écran que j'étais sous-exposé, alors que quand je regardais dans le viseur, j'avais vraiment la luminosité ou l'exposition que je pouvais voir sur mon écran chez moi. Donc ça me permettait vraiment de sauver pas mal de plans. La première fois que j'ai filmé en S-Log, j'avais complètement raté, parce qu'il m'était pas possible de savoir si j'étais bien exposé ou pas. Donc je vais passer en S-Log 3 pour vous montrer ce qu'on peut faire quand on filme en S-Log 3. Je vais dans le menu, il y a Log Assist, affichage gamin, Log Assist, et je vais mettre auto, c'est-à-dire il va appliquer des couleurs pour que je puisse savoir ce que je vais avoir en rendu final à peu près, avec des couleurs de l'appareil, voilà. Sauf que quand je filme, donc là je suis en train de filmer, voilà, je fais stop, je mets play pour voir ce que j'ai filmé, j'enlève le Log Assist, je fais play pour voir ce que j'ai filmé, et j'ai bien filmé en S-Log 3, donc il n'y a pas de couleur avec. Donc je trouve que ça, c'est une fonctionnalité aussi pratique pour savoir, pour ne pas avoir de surprise à la fin. Voilà. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a été utile. Je pense vous retrouver dans une deuxième vidéo pour vous montrer comment j'étalonne mes vidéos. À bientôt.